Et coucou la team Vierge, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour la guidance sentimentale du mois de septembre 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Et je souhaite un très bon anniversaire à toutes les Vierges qui ont fêté leur anniversaire au mois d'août et qui le fêteront sur le mois de septembre. Donc si vous avez besoin d'une consultation privée, il y a mon adresse email dans la barre de description. Si vous avez besoin pour l'achat d'une bougie ou pour des informations sur les bougies, vous avez l'adresse email dans la barre de description également. Allez, on y va, étant donné que je ne peux pas faire l'accéléré, donc on va tout faire en direct. On va faire votre partie, celle du partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire. Donc je vais déjà commencer par brasser votre jeu. Et ensuite on y va. Enfin, et ensuite je m'occupe aussi du jeu du partenaire. Hop. Allez, le partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire pour le mois de septembre 2023. Hop. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir déjà le lien dans la 5D, le lien spirituel que vous avez avec cette personne. Ok, la force. Alors, avec la carte de la force dans le lien spirituel, bon, il y a quand même peut-être un rapport de force, il y a peut-être une tension euh, dans ce lien-là. On voit que c'est beaucoup contrôlé aussi, il y a beaucoup de maîtrise, beaucoup de... Alors, il y a beaucoup d'énergie, ça c'est sûr. Alors, il se peut que vous soyez deux signes, en tout cas, euh, alors, je dirais pas électrique, mais ça peut créer, votre lien, ça peut créer vraiment une forte énergie qui peut en tout cas se traduire par peut-être de la colère, de l'énervement ou peut-être même de la passion, d'accord? Tout dépend de comment s'est transformé tout ça. Quoi qu'il en soit, avec la force, bon, il y a quand même du maintien. Je pense qu'on contrôle un petit peu là-haut votre lien, euh, justement peut-être pour un meilleur avancement. Ça, c'est possible. En tout cas, avec la force, hein, il y a un rapport de force, il y a quand même un contrôle, il y a une maîtrise, il y a le fait qu'on peut-être même vous êtes surveillé, c'est possible. Peut-être que là-haut, on vous surveille dans votre lien. Bon, on va voir par la suite ce que ça donne. Allez, votre énergie à vous, roi de denier. Ok. Bon, bah les vierges, vous êtes plutôt en ce moment, je dirais, sur vos... Alors, je dirais pas sur vos acquis, d'accord? Vous êtes plutôt dans un mood, je dirais peut-être professionnel, matériel, financier, réorganisation, euh, tout ce qui va être méthodique aussi. Enfin, il y a tout un côté avec le roi de denier, en fait, où c'est quand même relativement carré. C'est très pragmatique. On fait attention à ses finances. On regarde son patrimoine. En tout cas, il y a des acquis. D'accord, il y a de l'expérience. Alors que ce soit, quand je parle des acquis, c'est pas forcément dans la richesse monétaire ou tout ça. C'est plutôt ici une expérience où ben, on a pris de la valeur avec le temps, on sait ce que l'on veut, on s'est enrichi personnellement, d'accord? Il y a beaucoup, en tout cas avec le roi de denier, les valeurs sont très importantes. Donc là, on est chez le roi,
Donc il y a quand même une belle maîtrise dans tout ça, une expérience. Donc là, il y a un vécu qui fait que vous êtes quand même relativement organisé. D'accord? En face de vous, on a l'énergie de l'as d'épée. Bon, on a quelqu'un qui s'exprime. Alors on a quelqu'un qui parle. D'accord? Avec l'as d'épée, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de la parole. Mais en tout cas, c'est une affirmation. Alors c'est quelqu'un qui s'affirme peut-être actuellement, qui est dans son individualité. D'accord? Euh, Alors il peut être assez tranchant dans sa parole. Ça c'est possible, ou en tout cas assez direct. Mais c'est quelqu'un qui est en train de, qui est dans une énergie là, dans une énergie pardon d'affirmation. Ok. Allez, ce que vous avez vécu, la 7 de coupe, la confusion, l'illusion, on vous a embrouillé avec la 7 de coupe. Vous ne saviez plus où vous alliez, vous ne saviez plus ce que vous vouliez. Complètement perdu, vous avez inventé plein de scénarios à ce moment-là. Et c'était beaucoup des si. Et si j'avais fait ça, et si j'avais accepté ça, et si j'étais allé là. La 7 de coupe, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est plein de pensées qui amènent sur l'émotionnel, qui fait remonter l'émotionnel, et qui fait qu'on s'embrouille totalement dans le cerveau, et on est totalement dans un rêve éveillé ou dans des utopies. D'accord? En tout cas, c'est pas une carte, comme on pourrait le dire, de choix. Moi, ça n'a jamais été cette interprétation-là pour moi. C'est la croyance des choix, surtout. C'est ça. C'est qu'on croit qu'on a le choix. Parce qu'on s'invente plein de choses, on s'invente plein de scénarios. Et en fait, on croit qu'ils sont possibles en plus ces scénarios, mais pas du tout. C'est juste que des fois, on a juste une option dans sa vie, ou deux, mais on n'en a pas 36 000, quoi. Donc il y a eu de la confusion quand même. On vous a perdu en tout cas. Ouais. À un moment donné, on vous a perdu. On vous a peut-être embrouillé, on vous a peut-être mis dans l'illusion. Hein. Alors, qu'est-ce qu'a vécu cette personne en face? 6 de coupe. Alors, cette personne, elle a vécu soit une vie de famille avec des enfants, d'accord? Soit elle a vécu une relation avec un lien assez particulier, mais même, je dirais presque que c'est quelqu'un qui a pu avoir une relation avec une personne de son enfance ou de son adolescence, peut-être même du même village, de la même ville, et en tout cas, ils se sont connus très très jeunes. Alors, peut-être que c'est avec vous, ou peut-être que c'est avec une autre personne, ou il y a eu des enfants, sinon sinon cette personne a des enfants, d'accord? Mais l'assise de couple, c'est vrai que souvent c'est des souvenirs du passé, et souvent c'est relié au passé. Donc c'est possible que cette personne ait vécu une relation à long terme, une longue relation avec une personne qu'il a connue très jeune, ou qu'elle a connue très jeune. Allez, ce que vous vivez actuellement, un 4 d'épée. Vous êtes un peu renfermé sur vous-même les vierges en ce moment, hein. Le mental, le physique, tout. La 4 d'épée, vous êtes fatigué en fait. Vous avez le mental fatigué. Alors ça ne m'étonne pas si vous étiez dans le 7 de coupe à un moment donné. C'est sûr que ça fatigue, hein, le 7 de coupe. Hein. Il y a besoin de repos. Vous êtes plutôt en train de vous reposer. Vous ressentez peut-être même un blocage dans le langage, dans la communication. Vous n'avez peut-être pas forcément envie de beaucoup parler en ce moment. Besoin de repos et de se ressourcer. Ça c'est clair. Alors, la personne en face actuellement, reine de bâton. Alors cette personne, soit elle se laisse vivre ici avec la reine de bâton dans un côté un peu passionnel, créatif, avec de la liberté, mais en tout cas c'est quelqu'un qui se fait plaisir. On a également avec la reine de bâton, le fait de reprendre ses responsabilités, mais ça peut être représentatif d'une femme, d'accord? Donc ça peut être quelqu'un qui a rencontré une femme ici. Petite parenthèse, je ne sais pas sur quel signe c'était la dernière fois où j'ai sorti la reine de bâton et qu'on m'a mis lol MDR, tu connais même pas tes cartes. Alors si jamais la personne est là et qu'elle m'écoute, sache bien ma petite que je ne fais pas de l'interprétation de cartes, je suis dans le feeling de mes cartes. Donc j'interprète de la façon comment je vois et que je ressens les choses. Que j'ai depuis tout petit, puisque c'est familial. Donc je ne te permets pas non plus de juger, puisque chacun a sa façon de faire et sa façon d'interpréter les cartes, parce que sinon tout le monde interpréterait de la même façon. Sinon ça serait beaucoup trop facile. Voilà, parenthèse fermée. Je me demande s'il ne faudrait pas que j'allume un peu la lumière, parce que ça commence un peu à être sombre. Bon, je pense que là c'est encore suffisant. En termes de lumière, ouais, ça a l'air. Ok, allez. Ce que vous souhaitez. La reine de coupe. Alors, effectivement, vous pouvez souhaiter ici les vierges d'être maman. Vous pouvez souhaiter, en tout cas, être apaisé et être
bien sur le plan émotionnel. La reine de coupe, hein, c'est la mère, c'est l'amour inconditionnel, c'est la bienveillance, c'est prendre soin des autres. Donc il se peut que vous soyez un peu dans ce souhait-là, c'est-à-dire l'envie de prendre soin de quelqu'un, l'envie de protéger quelqu'un, l'envie de donner de l'amour, l'envie de materner. D'accord? Donc ça peut être dans tous les sens du terme, avec un conjoint, ou simplement avoir l'envie ici d'avoir un enfant pour peut-être ne pas être seul, ou avoir envie vraiment d'avoir un enfant et de s'en occuper, c'est possible, hein. Alors en face, qu'est-ce que souhaite cette personne? Tempérance. Ben, elle souhaite un accord, un compromis, peut-être qu'elle souhaite une réconciliation. Alors, si cette personne, c'est un ex, d'accord, on voit qu'ici, bon, ben, vous êtes dans l'énergie, en tout cas, de construction avec le roi de denier. En face, on a quelqu'un qui veut affirmer quelque chose. Vous vous êtes retrouvé dans le passé dans la confusion la plus totale, complètement perdu. En face, on a quelqu'un qui était dans des souvenirs et peut-être dans un émotionnel qui était beaucoup trop, comment dire, vous êtes connu très jeune, si ça se trouve, très très jeune, et ça a touché, vous avez rien connu d'autre. Ça, c'est possible. Et que du coup, cette personne avait peut-être, pardon, besoin de sortir de ces souvenirs-là, ou du côté un peu trop enfantin. Ce qui fait qu'ensuite, par la suite, actuellement, vous êtes, vous, en recharge et en guérison ici avec la 4 d'épée. En face, quelqu'un qui a envie de prendre des responsabilités, qui a envie de passion. Et dans votre souhait, vous souhaiteriez ici avoir peut-être un enfant avec cette personne, ou du moins retrouver l'aisance et l'émotionnel que vous aviez auparavant, et cette personne souhaiterait une réconciliation avec tempérance. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, c'est quelqu'un, si ce n'est pas un ex, hein, c'est quelqu'un qui va chercher ici à communiquer, qui va peut-être voilà, se lancer pour communiquer avec vous. Allez, votre action, le fou, nouveau départ, recommencement, on repart à zéro. Les vierges, vous repartez à zéro. Vous vous détachez du passé, vous laissez tout derrière vous, et vous avancez. Vous avez l'espoir qui revient, vous retrouvez en tout cas l'espoir, vous avancez avec confiance. En face, 3 de denier l'action. Ça peut être vraiment une réconciliation pour le coup, une demande de réconciliation. C'est vrai que la 3 de denier représente aussi la réconciliation, euh, le fait de chercher aussi une reconnaissance. Après, dans un aspect plus négatif, dans l'action, ça peut être une personne qui rentre, enfin, qui souhaite une triangulaire. D'accord? Peut-être quelqu'un qui a déjà, possiblement, dans ce que je vois là, il peut être question qu'il y a déjà une personne dans sa vie et que c'est quelqu'un qui a des enfants. D'accord? Qui cherche un compromis, un accord, une fluidité dans une triangulaire. Bon. Vous, en l'occurrence, vous n'en avez plus envie. Si c'est le cas, vous étiez en triangulaire, si même cette personne vous plaît, que vous hésitez, je ne pense pas que vous acceptiez encore de nouveau cette situation ou que vous acceptiez cette situation. Puisque vous allez vous... j'ai pas besoin de ça. Allez, le lien dans la matière. Oula. Bon, bah, je vais prendre ces deux cartes, hein. Vous avez le pendu et vous avez l'arcane sans nom. Donc, dans la matière, c'est en réflexion, en fait. C'est en réflexion. J'irai même pas pour une transformation. J'irai juste ici, on est peut-être dans un break. Chacun de son côté. Il y a des choses à finaliser, d'accord? Alors, si là, on est chez des célibataires, par exemple, bon, il se peut que vous réfléchissiez à cette situation-là. Mais si c'est une triangulaire, vous n'allez pas l'accepter, d'accord? Si on est dans des couples ou dans des personnes en séparation, on voit bien qu'avec le pendu, il y a le break. On a mis une pause dans la relation et on va couper. On va couper, on va y mettre un terme. On verra, il y aura peut-être une autre interprétation, je vais voir avec l'oracle. On a l'amitié. Ok. On a la tendresse. Alors, il se peut qu'effectivement, il n'y ait pas plus. Il n'y ait pas plus actuellement avec cette personne, tout simplement parce que, ben, oui, vous avez de l'affection pour cette personne. Vous portez de l'affection pour cette personne, elle vous en porte aussi. Mais je pense que là, il y a une situation qui n'est plus possible.
qui n'est plus possible dans le sens où c'est quand même un triangle. Moi, je ressens quand même qu'il y a un triangle. Il y a quelque chose, ça manque de fidélité, ça manque complètement d'intégrité aussi. Mais voilà, on peut voilà, dire, écoute, voilà, je te porte de l'affection, j'ai beaucoup de reine de coupe, hein. J'ai une affection pour toi, mais je ne peux pas continuer dans cette situation-là. Restons amis. Ouais, il y a des doutes, c'est beaucoup de confusion par rapport au karma, par rapport à un lien karmique aussi. Ah bah voilà. Et le changement. Ok. Bon, on voit qu'il y a des doutes hein, par rapport au lien, d'accord, par rapport à un éventuel changement aussi. Ok, je pense que là, voilà, vous savez que c'est quelque chose de karmique. Et que quand même, par rapport en tout cas au projet de vie ensemble, ça reste quand même assez éprouvant et difficile, hein. Ouais. Et vous avez traité les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Je pense que là, bon, c'est pas une question avec les parents, mais je pense que il y a une problématique ici au foyer, une problématique personnelle, en tout cas une problématique vécue qui doit être traitée, sinon les choses n'avancent pas. Et on a aimez-vous d'abord en d'autres decks, donc pensez à vous d'abord. Voilà, voilà les vierges. Bah écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Surtout abonnez-vous si ce n'est pas fait, ça fait toujours plaisir. Et puis bah écoutez, moi je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre. J'espère qu'on se retrouvera pour d'autres vidéos. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.